tous, bienvenue à Sainte-Cécile avec Cécile Ringard. Cécile à Sainte-Cécile. Bon, c'est un hasard, hein, je dois vous l'avouer. Si vous avez l'habitude de nous regarder, vous savez bien qu'on part d'un endroit pour aller à un autre, à la découverte à la fois de la Vendée et surtout d'une personnalité. Cette personnalité, je viens de vous le dire, c'est Cécile Ringard, c'est la présidente du CJD, le Centre des jeunes dirigeants. Elle va nous évoquer, alors évidemment, son engagement, les réseaux en Vendée, Dieu sait qu'ils sont importants, mais également sa profession. Elle possède 3 pressings dans le département. J'ai envie de dire, c'est un métier, mais c'est un métier qui m'a fait rêver, enfant. Vous vous souvenez, tous ces vêtements qui défilent avec la machine, ces gros bruits à l'intérieur, et puis ces fers à repasser gigantesques. Bref, on a plein de choses à se raconter. Ce métier-là ne connaît pas la crise, mais peut-être que si. En tout cas, elle va nous le dire. Cécile Ringard est dans cette voiture dans quelques secondes. Avec elle, nous allons aller au pied d'un lavoir, à Sigournay. Il y a plein de lavoirs en Vendée, je l'ai découvert en préparant cette émission. Et à Sigournay, il y en a un particulièrement joli. Bref, on va remonter le temps du temps des lingères. C'est formidable. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va très bien, merci. Et vous? Connaissiez Sainte-Cécile? Pas du tout. C'est spécialement fait pour vous quand même. Cette émission. J'imagine. Vous êtes touché. Non, en fait, c'est pas fait exprès du tout. C'est vrai? Ben oui, parce que non, c'est pas fait exprès. Voilà, je suis content en tout cas de. Ça faisait un joli clin d'œil. Mais c'est déjà un premier clin d'œil. Voilà, et il y en aura d'autres dans cette émission. J'ai dit que vous étiez quelque part l'héritière des. Alors j'ai dit le mot laveuse, mais non, c'est des lavandières. Ah oui, c'est ça. L'ancêtre, c'était la lavandière. C'était la lavandière. Exactement. Et vous vous sentez dépositaire d'une histoire quand même? Ou pas du tout. Pas du tout. Juste je suis chef arrivée d'entreprise. là, exactement, par hasard, totalement. C'est un hasard. Ouais. Ou une belle rencontre. C'est peut-être ça. Alors vous allez nous raconter ça, vous gardez ça pour vous pour le moment, hein, parce qu'il faut quand même qu'on explique les choses au fur et à mesure. L'autre belle rencontre aussi, c'est le CJD. Tout à fait. C'est aussi le fruit de... Oui, rencontre, notamment c'est Marie Frimodo qui m'a présenté ce mouvement, et puis voilà. Et après, petit à petit, plein de rencontres. Et puis on vous a dit... Voilà, donc on y va. C'est pas le tout, c'est toi la présidente. C'est ça, on n'a du pas coup, le choix. Vous êtes là, parce que c'est parce que vous êtes au CJD que vous êtes là. Vous possédez donc 3 pressings. On va rentrer dans le détail. Dans la voiture, on va se prendre. Hop, attachez votre ceinture. Alors Cécile, racontez-moi votre aventure. Comment avez-vous pris les rênes du camping du pressing. Du pressing. Le camping, c'est parce qu'on en a parlé en préparant cette émission, mais vous nous direz après. Oui. Vous êtes de la tranche et vos parents avaient un camping. C'est ça. Repris par mon frère, en l'occurrence. Ah oui, aujourd'hui? Oui, c'est ça. D'accord. Comment alors, non, on commence par la fin. Alors, on commence par le pressing. On rembobine. Ouais. J'avais une autre activité, je vendais du linge de maison. Ah, vous étiez quand même dans les mêmes... Oui, je vendais du linge de maison et en fait, ça ne fonctionnait pas très bien. Je cherchais à adjoindre une activité pour avoir plus de flux. Ouais. Et puis donc, j'avais un marchand de biens qui m'avait proposé différents projets et on travaillait dessus. Et puis, c'était fin juillet. Je lui ai dit, écoute, on revoit tout ça au retour des vacances parce que là... je pars demain en vacances et j'ai une tonne de repassage à faire. Il m'a dit, si tu veux plus faire de repassage, j'ai 2 pressings à vendre. J'ai un pressing. C'est ça. Je suis partie en vacances, je suis revenue, je lui ai dit, c'est quoi, c'est une blague ton histoire de pressing ou vraiment il y a quelque chose? Il me dit, non, puis c'est une belle petite affaire, tu devrais regarder. Donc j'ai regardé, je me suis intéressée au truc et puis voilà. D'accord. Et par contre, je n'y connaissais absolument rien. Je ne connaissais pas du tout le métier. C'est difficile? Ça s'apprend. Non, ça s'apprend. Alors, on va parler de la pénibilité après. Mais ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend. Et donc, j'ai appris avec une équipe géniale. Ouais. Parce que ce sont mes salariés. Ouais. Oui, c'est c'est toujours le cas. C'est les mêmes. Ils sont toujours là. Ouais. Et quand on dit une belle petite affaire, moi, j'ai toujours connu, depuis que je suis tout petit, des pressings. Oui. C'est forcément des métiers d'avenir. Non, ça a diminué? Ah non, énormément. Ah bon? Oui. En 10 ans, 12... Ouais, elle est en 10 ans à La Roche. 12 ans, elle est peut-être même. Ouais. Il y avait 12 pressings avant à La Roche. D'accord. Maintenant, on est 5 sur La Roche. 1 dans Leclerc, 2 dans le centre-ville et puis les 2 miens. D'accord. Donc voilà. Donc vraiment, c'est un métier en perte de vitesse. Notamment dû au changement normatif et les investissements qui en ont découlé. Ah oui. Et l'interdiction du perchloréthylène nous a obligés à investir et des investissements très lourds. Alors ça baisse à cause des investissements, ça veut dire que si ça baisse à cause des investissements faits via l'interdiction du
Du perchloréthylène. N. Perchloréthylène. Pardonnez-moi. Si ça baisse, l'activité augmente Ben énormément. non, le camembert, on aurait espéré que ça se fasse ça, Ah que oui, le mais non. camembert se dispatche Les gens sur ceux sont qui restent. négligés, ils ne repassent plus rien aujourd'hui. Non, mais surtout, non, parce que c'est peut-être la prestation repassage qui se développe le plus, au contraire. Ouais. Mais par contre, nos vêtements se lavent de plus en plus dans les machines à laver ménagères. Et puis, en fait, on achète maintenant des vêtements qui sont beaucoup moins onéreux qu'avant. Ouais. On ne garde plus les manteaux comme faisaient nos grands-mères pendant 15 ou 20 ans. Nous, on change. Bah oui. Et donc, on jette. Et donc, on ne fait plus nettoyer. Et donc ça fait le bonheur des Emmaüs et autres Exactement. secours catholiques. Et puis du secours commerce. Les commerçants qui sont Ouais. contents d'en vendre C'est plusieurs. bien, mais en termes d'économie sociale, solidaire, de développement durable, etc., c'est Exactement. parfois un petit peu compliqué. Tout à fait. Alors, est-ce que vous diriez un petit peu, alors ces questions, elles me viennent au fur et à mesure, là, pour le coup, qu'il ne faudrait pas faire un peu comme les coiffeurs qui se réinventent aujourd'hui, qui doivent devenir coiffeur barbier, C'est on a ça. des belles devantures, des beaux trucs, etc. Il y a un Exact. truc à faire là-dedans, non? Tout à fait. Alors justement, je pense qu'il faut se réinventer. Alors nous, il y a deux choses. Là, je suis en train de travailler sur mes réaménagements de mes deux pressings sur la roche Ouais. pour relooker un peu parce que je les trouve vieillissants. Mhm. Et puis, Attends, j'adore le tourniquet. Hein. promis, on Le- garde le tourniquet. Ouais, vous le garderez. On garde Je le reviendrai, tourniquet, j'aurai il le est droit d'appuyer. collector La et prochaine vous fois que aurez je le verrai, droit maintenant que vous êtes venu dans de le l'émission, manipuler. ce sera mon privilège, j'aurai le ça. droit d'appuyer sur le bouton. Comme les enfants. Comme les enfants. Et on garde le tourniquet, on va essayer de relooker un peu pour donner quelque chose d'un peu plus actuel. Ouais. Et puis, on se réinvente. Je suis en train de réfléchir à voir, parce que notamment les hommes n'aiment pas attendre, faire la queue pour déposer leurs affaires et peut-être Un pouvoir truc automatique. préenregistrer en ligne. Ouais, en ligne. Le faire dans son bureau, Ouais. hop, on paye, on a juste à déposer, un petit SMS quand c'est prêt, on C'est passe, bien. on vient le Et il n'y a chercher. pas des services à réinventer? Alors si on Je développe sais déjà que vous faites... le repassage seul, Ah oui, ça je ne savais pas. Moi je pensais à la couture, moi. on fait la couture. Alors ça fait des années qu'on s'est Ouais. adjoint à une très bonne couturière qui nous fait tout ça. Donc ça permet d'avoir une prestation globale. La personne vient, dépose son pantalon, le bas est décousu, ben on lui nettoie, on le repique et on le ramène. Et puis quelque chose qui se développe énormément, c'est la prestation repassage seul. Les femmes n'ont plus envie, je dirais, d'être au service de leur conjoint à repasser leur chemise. Ce petit sourire narquois que j'entends parce que je regarde la route. Et donc, messieurs, enfin, Vous pouvez le dire en regardant la caméra. on a la joie de vous avoir comme client parce que vous ramenez vos chemises et on fait votre passage et Ouais. Au moins vous profitez de votre femme. D'accord, c'est Voilà. ça. Donc, on travaille tous c'est parfait. ensemble. Bref, il y a une grosse révolution aussi à opérer dans ces métiers-là. Ouais, voilà. Et Faut puis, continuer à et se puis c'est la- réinventer. Et alors, il y a aussi une question de proximité. Vous vivez les deux, puisque vous avez à la fois l'extérieur et alors pour La Roche-sur-Yon, parce que je sais pas où est à Chaland votre pressing, mais Dans une galerie centre commercial Hyper U. donc centre un peu extérieur. Non, en galerie. D'accord, donc Ouais. en galerie. Ouais. Et alors vous, à La Roche, vous êtes en centre-ville Oui. et en même temps en galerie, les deux. en galerie. Pas du tout qu'est-ce- les mêmes clients. Alors c'est ça ce que j'allais vous dire. Ouais. Ça marche pas du tout pareil. Pas du tout. Pas les mêmes horaires de pic de fréquentation. Oui. Pas le même style de clientèle. Oui. Pas les mêmes vêtements. Pas tout à fait les mêmes vêtements. C'est Bon, amusant. Hein. Vous devriez faire une étude sociologique là-dessus. Oui. Vous avez fait un peu. Ouais, c'est pas, je dirais pas une étude sociologique, je dirais pas jusque-là, je n'ai pas cette prétention en tout cas. Mais en fait, on a une clientèle dans le centre-ville qui est vraiment une clientèle de personnes qui font leurs courses à pied, qui se promènent, ou des commerçants qui viennent juste avant ou juste après d'ouvrir leur commerce. En galerie commerciale, on est juste à côté de la zone Beaupuy, donc avec beaucoup d'hommes d'affaires aussi, avec tous les experts comptables, tous les bureaux Ah oui. qu'il y a tout autour, toute cette Oui. zone-là. J'en sais quelque Donc chose. on a une clientèle très masculine, voilà, comme vous, qui vient sur sa pause déjeuner avec le sandwich, très vite, hop, qui nous dépose. Je et vous qui promets que c'est pas pour ça que j'ai demandé à Cécile de venir. C'est parce que vous êtes présidente costume gratuit. du CJD. Bref, en C'est tout ça. cas, vous qui nous regardez, vous le voyez, c'est passionnant comme métier. Oui, c'est passionnant. C'est passionnant. Et on ne le connaît pas. Et on ne le connaît pas assez. Par contre, c'est un métier difficile. C'est un métier difficile. Vous m'avez évoqué en préparant cette émission la chaleur, La chaleur. les il troubles faut- musculo-squelettiques. Voilà, il faut aimer travailler dans la chaleur parce que Ouais. on est dans la vapeur de nous faire tout le temps. Ce que vous faites, hein. Oui, Parce que vous ce que êtes je au fais. four et au moulin. Hein. Exactement. Oui. Mais moi j'aime bien la chaleur, je suis un peu un lézard. Hein, Bah, donc, c'est normal, vous voilà. êtes de la tranche. C'est ça, exactement. Un Habitué au microclimat à la soleil. tranche. Exactement, c'est ça. Paraît-il, hein, Il je paraît. l'ai entendu. Mais
je peux pas démentir. Hein. Mais je vous promets que je l'ai entendu en disant non, la tranche, c'est pas comme le reste de la Vendée, il fait beaucoup bien. Ben, ça fait partie de l'argument commercial agréé par l'Office du tourisme local. D'accord, bon, très bien. On reviendra si on a le temps hein, sur la tranche sur mer. Bon, bref, en tout cas, chaleur. Non, mais voilà, chaleur. Troubles musculo-squelettiques. Voilà, il faut pas avoir mal au dos. Ouais. On est toujours sur des postures voilà, qui sollicitent beaucoup l'épaule, le poignet, etc. Donc, non, c'est un métier qui n'est pas facile. Ouais. Mais c'est un métier qui est passionnant parce qu'on fait plein de choses. On a la relation avec la clientèle, on fait un peu de chimie parce que le détachage, ben, c'est ça, connaître une nature de tâche pour mettre le bon produit, donc c'est de la chimie. Un peu de maintenance de machine et puis ben, le repassage. Donc voilà, c'est complet, donc c'est très agréable. On va revenir sur tout ça là où nous allons aller. On va écouter Souchon. Souchon, je l'ai caché ici. On écoute L'amour à la machine. Voilà. Vous auriez dû faire de la télévision. C'est ça. J'ai essayé, je m'entraîne. Je savais que je venais ici. C'est un bon test pour prendre ma place. C'est ça. Et puis moi, je ferai du repassage chez vous. Avec grand plaisir. Je suis sûre que mes salariés seraient très contents d'avoir un homme dans l'équipe. Bah, je prends note. Je vous promets que je viens le faire sans caméra. Je si, avec caméra. Ah, non, ça va pas. Non, avec les plis, je vais le faire. Bon, bref. On va avec grand plaisir du côté de Sigournay. Il y a un très joli lavoir. On va au pied d'un lavoir. Voilà. Je voulais faire la transition entre le temps d'aujourd'hui et le temps d'hier. Et en faisant mes recherches, il y a énormément de lavoirs en Vendée. Plein. Oui, j'habitais Dompierre, il y en a un petit. Voilà, il y en a un à Dompierre non plus, Moutier-les-Maufaits. Moutier, très beau. Il y en a à Chantonnay, etc. À Sigournay, il y en a 2, alors que c'est tout petit. Et ben, on va aller en voir un. Voilà. Il y en a 2, c'est vrai. On écoute Alain Souchon. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel? Je suis assez content de mon choix, Cécile. Je ne sais pas si vous êtes contente, c'est joli quand même. Magnifique. Voilà. Alors, vous m'avez dit que le pressing, c'était chez vous important parce qu'il y avait beaucoup de relations clients. La relation client, elle était là. Ah quoi, ben là, client non, mais en tout cas, un lieu de sociabilisation voilà. super important. Hein. Oui, des échanges. Ouais. Non, c'est vraiment très très joli. Et je suis très content de vous avoir amené ici. Alors, on va parler d'une autre sorte de sociabilisation, c'est donc du CJD. On va rentrer un petit peu dans le détail. On fait quoi au CJD exactement? On se forme au métier de chef d'entreprise. C'est la raison première du fait de rentrer dans le CJD. Vous dites on se forme? Oui, on a beaucoup de formations qui nous sont offertes. Je pensais que c'était des témoignages, moi, comme dans les réseaux, quoi. Il y a du témoignage, mais il y a aussi, on a 4 forums formation dans l'année. Ouais. Donc on vient apprendre à faire du média training par exemple. Ouais, d'accord. On fait après des formations qui peuvent être techniques, financières, analyse de bilan, reprise d'entreprise, des choses comme ça. Ou bien du développement personnel pour apprendre à mieux se connaître, pour mieux manager, des formations de management, enfin c'est très large. Ça se fait sur cooptation ? Pas tout à fait. En fait, souvent, c'est voilà, on a un ami qui nous en parle, etc. Mais on a un recrutement qui est assez strict entre guillemets parce c'est ce que vous m'avez évoqué. Voilà, ça permet de vérifier que les valeurs de la personne soient les bonnes et on ne vient pas faire. Il y a une patente à payer? Oui, il y a une adhésion. Bon, c'est pas énorme, c'est 1 500 €, 1 400 € exactement. Qui peut être pris en charge par l'entreprise. Qui peut être pris en charge par l'entreprise. D'accord. Étant donné qu'on vient là pour se former. Et donc vous avez eu il y a quelques temps la soirée Prestige. Oui. C'est quoi la soirée Prestige? C'est une soirée que chaque section du CJD organise tous les 2 ans. D'accord. Ah, donc il y a plusieurs CJD en Vendée? Oui, 3. D'accord. Il y a Chaland, les Herbiers et nous. Ça, c'est important. Vous êtes CJD Vendée Littoral. La Roche-sur-Yon, Vendée Littoral. La Roche-sur-Yon, Vendée Littoral. D'accord. Ouais. Et en fait, chacun organise ça tous les 2 ans. Et c'est le but, c'est de faire un petit peu de la notoriété du réseau et puis permettre l'ouverture sur des nouveaux intervenants, des thèmes quelquefois qui piquent un petit peu ou au contraire qui permettent de s'ouvrir sur des choses très originales. C'est quoi un thème qui pique un petit peu? Notre premier thème, on avait fait peut-on se passer des banques? Ouais. Donc ça pique un petit peu. Les banquiers, quelquefois, ils nous avaient... Vous avez des banquiers au CJD? Non, on n'a pas de banquiers au CJD. Mais souvent, pour financer
ce genre de soirée-là, on aime bien avoir des partenaires et des Oui. partenaires bancaires quelquefois. Donc cette fois-là, on avait décidé d'aller jusqu'au bout et de se passer des banques. D'accord. Centre jeunes dirigeants. Jeune, ça veut dire quoi, c'est ça? On va revenir sur l'âge. Posez la question. C'est jeune dans son parcours de dirigeant. D'accord. Donc on peut être un jeune dirigeant à 50 ans. D'accord. La seule limite d'âge, c'est pour son mandat d'élection. Donc pour être président, par exemple, il faut avoir moins de 45 ans. Donc voilà, je n'étais pas atteinte encore par la limite d'âge. On va finir par le savoir. Bon, là vous êtes présidente aujourd'hui, ça vous demande quoi comme investissement en plus de vos 3 précis? Donc on a une rencontre par mois vers le premier lundi de chaque mois à peu près. Et puis après, on a des commissions de travail, une fois par mois aussi. Donc on a ça, un petit peu de préparation de tout ça quand même entre les deux. Des réunions en région, parce que évidemment, on essaie de fédérer nos différentes sections. Et puis là, notre grosse soirée il y a quelques temps, là, c'était un gros investissement, notamment la fin. Mais voilà, donc c'est ça. Mais toujours avec plein de plaisir, alors le temps... C'est ce que j'allais dire, ça vous apporte quoi? Ça m'apporte... alors le mandat de présidente, c'est pas ce que j'ai le plus apprécié, parce que j'aime pas spécialement être en avant. Ouais. Ah, vous avez fait un discours? Ouais, ça a été compliqué, 800 personnes. Mais voilà, ça permet de se dépasser. Et c'est ça aussi le CJD, c'est faire des choses sur lesquelles on n'est pas habitué. Donc voilà. Ça m'apporte, je pense que j'ai grandi dans ma façon de manager mon personnel, dans ma façon d'aborder les choses, peut-être moins carré, et puis leur laisser la liberté. Je pense que chacun peut s'imaginer si on rame tous dans le même sens, on avance. J'imagine. Voilà. Cécile, alors on a dit qu'il y avait le CJD et on a dit qu'il y avait 3 pressings, donc des engagements importants, des engagements qui vous prennent du temps, pour votre mari aussi, qui a d'autres engagements lui de son côté. Comment on se ressource? Un bon agenda le dimanche soir, vous m'avez dit. Oui. Un bon point agenda. Voilà. Pour savoir qui fait quoi, qui gère soir. quoi. Ouais. Oui. Donc ça, c'est nécessaire pour que la vie de famille puisse bien s'organiser autour de notre vie professionnelle et nos engagements dehors. Ouais. Mais ça se gère bien. Ils sont indulgents, vos enfants? Oui, et en plus, on leur a demandé avant s'ils étaient d'accord pour qu'on prenne ce genre de mandat. Et en fait, ils ont dit que oui, pas de problème. Ils préféraient que nous, on soit épanouis aussi. Donc voilà. D'accord. Quelles sont les grandes valeurs que vous avez envie de leur transmettre à vos enfants en lien avec ce que vous vivrez aujourd'hui? Le goût de l'effort? La valeur travail? Goût de l'effort, je ne sais pas. Parce que moi, je peux être un petit peu trop jusqu'au boutiste. Non, justement, quelquefois, avoir du mal à couper. Ouais. Ça, c'est pas bien. Donc, peut-être pas le goût de l'effort, mais le goût du travail. Et je fais une différence, parce que le travail peut ne pas être un effort. D'accord. Quand on fait ce qu'on aime, c'est pas un effort, en fait. C'est le cas aujourd'hui, ou très sincèrement? Ah oui, j'aime ce que je fais énormément. Ouais. Je m'épanouis, autrement j'en ferais moins, c'est sûr. Oui, non, mais parce que là, vous avez... en plus, vous avez... On va essayer de passer, je sais pas comment on va le faire. À 2. Charge d'hommes et de femmes, en plus, donc j'imagine, c'est pas un truc simple. Donc sur les liens avec les uns et les autres, c'est la valeur travail avec vos enfants. Oui. C'est la valeur plaisir au travail aussi? Voilà, valeur plaisir dans leur quotidien, quel qu'il soit. Que ce soit transversal, en fait. Qu'ils prennent plaisir dans tout. Plaisir avec leurs amis, plaisir dans leurs loisirs ou dans le sport, plaisir dans le travail. Faites un peu gaffe quand même un jour. C'est vrai. Ça pourra, avoir 16 ans, la mienne, peut-être pas trop de plaisir. doucement sur le plaisir. Passe ton bac d'abord, mon chéri. Et puis on verra après. Mais je trouve que c'est important. Parce que, comme il y en a qui disent « love can do », quand on aime, on peut faire ce qu'on veut. Donc il faut prendre plaisir dans ce qu'on fait. Alors, la dernière question, c'est bien évidemment, vous me dites que vous êtes jusqu'au boutiste dans le travail, mais il y a bien des temps pour vous aussi de temps en temps. Et vous faites quoi alors? Ou pour vous, ou pour votre famille, ou pour votre couple? Vous faites un peu de sport, de lecture? Oui, voilà. Vous cuisinez? Cuisine, non. Non. Mon mari dirait que je ne suis pas une bonne cuisinière, mais que je fais bien à manger. D'accord. Donc il y a la différence. Ouais, d'accord. Moi j'aime beaucoup marcher. Je vais beaucoup marcher, je fais de la marche assez rapide. Donc j'y vais une fois avec une copine et puis avec mon mari on y va maintenant le dimanche matin tous les deux. C'est notre temps à nous et ça nous permet en campagne quoi. Voilà, et de débriefer sur notre semaine ensemble. Voilà, donc c'est notre petite bulle à 2. Et après des temps en famille où on a une maison secondaire en Bretagne, donc on y va et là on se balade beaucoup. Et puis des voyages. Et on aime bien partager ça avec les enfants parce que c'est une ouverture au monde et on aime bien. Ça c'est important. Ouais.
Voilà. Et puis c'est des moments où on est tous les quatre, donc ressourcés sur la cellule familiale. Ça c'est très bien. Bah, je vous remercie beaucoup en tout cas, Cécile, de vous être livrée beaucoup de naturel et de spontanéité dans cette émission. Merci, puis merci de m'avoir fait découvrir. Très bien, venez voir à Sigournay. Alors, on n'a pas pu voir, il y a une très jolie église, il y a une très jolie château à Sigournay et il y a 2 lavoirs absolument magnifiques. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans détour. Salut. Merci.